Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. Les titres. Nous parlerons dans ce journal d'un business discret, pas vraiment apprécié, mais qui rapporte gros. Il s'agit du business mortuaire. Et puis ce lundi 18 juillet démarrent les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2022. Plus de 100 personnes meurent sur la Terre à chaque minute. La plupart de ces morts sont source de chagrin pour certains, mais de revenus pour d'autres. Du fabricant et vendeur de cercueils à l'entretien, la conservation, l'accessoire funéraire, en passant par les boutiques de couronnes et d'habits pour morts, l'industrie mortuaire passe pour une activité macabre, mais prospère, qui nourrit les vivants. Découvrons ces entrepreneurs mortuaires dans ce reportage. Boniface Kwame, la cinquantaine révolue, entrepreneur des pompes funèbres et aussi fabricant et vendeur de cercueils. Boniface exerce cette activité depuis 27 ans maintenant. C'est par conviction que je suis arrivé dans ce milieu. Vraiment, ça m'a plu. J'avais commencé même à faire des recherches. Je suis allé au Bénin, au Togo, au Ghana, pour voir comment les gens travaillent. Il fallait perfectionner ce que nous faisons. En Côte d'Ivoire, à l'époque, tu fais un cercueil au choix de tout le monde et puis il suffit de t'enterrer, c'est tout. Mais maintenant, avec l'avènement des cercueils de qualité, tous les cercueils que vous voulez, personnalisés comme ordinaires, nous les fabriquons ici. Ce matin, il est en pleine discussion téléphonique avec une cliente. Les deux s'accordent sur le prix du cercueil qu'elle aurait choisi. 200 000 francs CFA, c'est la somme convenue. Comme elle a grossi, on va faire ça en standard. Il s'est installé à Yopougon, ici, au quartier Port-Boued 2, pour confectionner les cercueils. Métier qu'il a appris aux côtés de l'un de ses parents. Ce, pendant 2 ans avant de voler de ses propres ailes. L'oncle de ma maman, mon grand-père, était le seul fabricant de cercueils au village. Mais toute la ligne de l'Est, lorsqu'ils sont en deuil, c'est au Ghana que les gens partaient chercher des cercueils. Donc l'idée m'a flotté aussi un jour de faire le cercueil. Je suis passé chez quelqu'un qui m'a donné une formation. Chez Boniface, les prix des cercueils varient entre 50 000 et 4 millions de francs CFA en fonction de la commande des clients. Il y a toutes les bourses. Les moins chers partent de 50 000, même jusqu'à 4 millions, 5 millions. Nous faisons du social surtout. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, les deuils coûtent très cher. Certaines commandes sont parfois liées à la fonction du défunt. Le prix de ces cercueils, plus élevé. Les cercueils personnalisés, c'est sur demande de la famille éplorée. Il y a la chanteuse Ala Thérèse, son mari, quand il est décédé, elle a demandé qu'on l'enterre dans un cercueil personnalisé, c'est-à-dire l'accordéon. Et ça a été produit exactement comme ce qui est dans sa main. À une certaine époque, ce métier de fabricant de cercueils était l'affaire des ressortissants des pays de la sous-région, notamment du Ghana, Togo et Bénin. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris qu'il n'y a pas de sous-métier. Ils ont investi le secteur et s'en tirent à bon compte. J'ai arrêté en classe de 3e. Je préférais travailler pour m'en sortir. Au niveau de mes parents, c'est pas trop ça. Donc, grâce à le métier aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir. La plupart des Ivoiriens qui viennent faire ça, ils ont vu qu'il y a plein qui ont les diplômes et vraiment il n'y a pas d'emploi. Et ils ont vu qu'avec ça aussi, on peut nourrir ta petite famille. C'est pourquoi ils sont mis dedans. À côté des fabricants de cercueils, les vendeuses de couronnes, d'habits et de bijoux mortuaires. Joséphine, couturière ordinaire par le passé, s'est convertie en couturière mortuaire depuis 14 ans. Une activité hautement lucrative selon elle. Ça, quand je mets la dentelle dessus, je fais le complet. Je fais ça comme les chefs là. Ça, je fais ça à 200 000 francs, 250 000 à débattre. Maintenant, ça, quand je fais le sans le kita simple, ça, je le fais ça à 150 000 à débattre. Maintenant, ça, quand c'est pour les femmes, je fais ça à 140 000. Maintenant, ça, quand je le fais simple aussi, ça dépend de la qualité de la dentelle. Ça, je le fais à 80 000 francs, avec les colliers dessus, gants et tout. Maintenant, avec une perruque dessus. C'est comme ça que j'ai fait les prix. Joséphine exerce ce métier avec beaucoup de conviction et de passion. Je suis venue en visite à une amie, je suis venue chez elle. Quand j'ai vu les cercueils, les habits mortuaires, la couture mortuaire, tout ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, mais je suis dans la couture, j'ai fini.
Bon, je suis à la maison, je ne fais rien. Donc c'est comme ça, j'ai dit bon, je vais rester ici, puis je vais faire. Je me suis dit qu'avec ça, il n'y a pas de crédit dedans. C'est caché, il n'y a pas de discours dedans. Et c'est comme ça, j'ai vu entre la couture normale et puis couture mortuaire. Je ne prends pas de mesures. Je regarde avant, quand le client vient, il me dit bon, je demande, elle est comment, sa forme est comment, c'est selon ça, je fais la mesure et puis je fais. Comme Joséphine, Sylvie Apo, commerçante d'habits et de parures pour morts, ne dit pas le contraire. Ce commerce rapporte gros. Avec ça, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de la scolarité de mes enfants. Sylvie vend beaucoup plus d'habits les week-ends et à la fin du mois. Des périodes selon elle propices au lever de corps. Après 25 ans d'activité, elle ne regrette pas ce choix. J'ai aimé créer des modèles pour les personnes décédées. Et quand j'ai créé, vraiment, ça va, les parents revenaient me dire merci, que vraiment ton modèle a été bien joli. Et puis, s'il y a des tailleurs qui confectionnent pour les vivants, il doit y avoir des tailleurs pour confectionner pour les morts. Pour elle, tout le monde ne peut exercer ce métier. Si vous n'êtes pas fort, en faisant, vous pouvez voir la personne. La personne même peut s'arrêter devant vous. Donc ça peut vous fatiguer. En dormant aussi, vous pouvez voir la personne. La personne peut venir vous dire, je veux tel modèle, tel modèle. Et puis le matin, quand je viens aller en même temps, je fais quand ça, on amène, ça va bien avec le corps. Toujours au quartier Port-Boué 2, à quelques encablures du centre hospitalier et universitaire de Yopougon, nous avons rencontré Irène Conan qui fabrique et vend des couronnes mortuaires. Une activité qu'elle a embrassée en 2012, après le départ du père de ses enfants. Au départ, mes frères disaient, affaire de cercueil là, ton affaire de cercueil là, c'est sûr. J'ai dit, mais c'est de ça là, je nourris mes enfants. Là, papa a fait, il a laissé, puis il n'est pas là. C'est de ça, je vais les nourrir. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Il me demandait si j'ai peur. Il dit non, ça n'a pas peur. Ça ne me dit rien. C'est un travail comme tout autre. Il n'y a rien de spécial. Moi-même, ça me plaît, donc. En Côte d'Ivoire, du fabricant et vendeur du cercueil à l'entretien, la conservation et l'accessoire funéraire en passant par les boutiques de couronnes et d'habits pour morts, l'industrie mortuaire passe pour une activité macabre. Cependant, c'est une activité qui nourrit les vivants. Ils sont 61 002 candidats repartis dans 131 centres sur l'étendue du territoire national pour les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2022. Dans les différents centres, l'atmosphère est plutôt paisible, les surveillants sont vigilants et les candidats réagissent bien aux épreuves. Le compte rendu d'Anissette Konan-Blessing. 7 heures CBCG de Cocody, après les dernières révisions avant les compositions écrites. Muriel Adou, candidate au brevet de technicien supérieur, BTS section 2022, comme plusieurs autres candidats, affrontera aujourd'hui la première phase de cet examen, mais pas avant les dernières consignes laissées par le président du centre. Les épreuves se déroulent très bien. Nous avons pu lancer la première épreuve qui est la technique d'expression française et la mise en train avec quelques difficultés, ce qui est normal. Mais je pense que ça a bien commencé. Pour le moment, ça se passe très bien. Distribution de feuilles. Muriel et les autres candidats disent trouver les épreuves abordables. Dans la technique d'expression française, on demande de faire un résumé. Et il y a aussi des questions à répondre. Après ça, il y a les sujets de discussion à faire. Donc, je vais d'abord m'attaquer au vocabulaire, répondre aux questions et ensuite faire le résumé des sujets de discussion. Les sujets se déroulent en deux parties, la partie vocabulaire et le sujet de discussion. Je trouve le sujet quand même abordable, ça peut aller. On verra la suite. Naturellement, bon, nous sommes humains. Avant toute épreuve, il y a un peu de stress, mais avec la préparation, je pense que le plus dur est devant, donc il n'y a rien. Un peu plus loin, dans ce centre à l'IPNET de Cocody, le président du jury rassure quant à la fraude. Les choses se passent bien. Pour avoir commencé à travailler depuis samedi pour les uns ou encore dimanche pour les autres. Il y a d'abord les mesures pratiques qui sont données par le ministère. Et puis bien entendu, on nous a tous donné un détecteur, n'est-ce pas, de métal que les gens peuvent intensément utiliser. Et aussi, mais nous comptons plus, n'est-ce pas, sur la confiance de nos surveillants. Au lycée classique de Cocody, après le passage de la présidente du centre, surveillants et étudiants sont à la tâche. Nous leur avons demandé d'abord lire, disons, le dos de leurs différentes convocations, puisque les consignes sont déjà préétablies, afin de pouvoir procéder, disons, à faire correctement notre travail.
Ils ont compris que ce n'est pas de la méchanceté, mais tout simplement le respect strict des consignes données par les autorités. Je trouve le sujet très intéressant puisqu'il parle de l'immigration. Ce sujet va permettre aux Africains et aux jeunes de demain de voir comment nous pouvons faire pour développer notre pays, pour que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. Ce sont au total 61 002 candidats, dont 42 226 pour les filières tessières et 18 776 pour les filières industrielles, qui affrontent dans 131 centres repartis sur le territoire national les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS 2022 qui prendront fin le jeudi 21 juillet. Après la sensibilisation, place à la répression. Dans un communiqué rendu public le dimanche 17 juillet, le Conseil national de lutte contre la vie chère a confirmé le début de la phase de répression contre toutes les boulangeries qui n'affichent pas le prix du pain à partir de ce lundi 18 juillet 2022 sur l'étendue du territoire. Le prix homologué de la baguette de pain ordinaire reste au prix de 150 francs et le Conseil de lutte contre la vie chère entend traquer les réfractaires à cette décision. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a plafonné le prix de la baguette de pain à 150 francs pour la baguette standard de 174 grammes et 200 francs pour la baguette améliorée de 232 grammes. Les riverains d'Abobo-Belleville appellent à l'aide. Le quartier est aujourd'hui une zone presque inaccessible due à la dégradation de la voie. Les riverains et les chauffeurs de véhicules en commun ont lancé leur cri de cœur et c'était au micro de notre reporter Asita Sogodogo. Belleville, commune d'Abobo. Route impraticable. Dégradée depuis plus de 10 ans. Tano, chauffeur de taxi, était obligé de libérer ses clients. Le pneu de son véhicule s'est enfoncé dans un creux en pleine circulation. Tout est gâté comme ça. Quand on vient chaque fois, c'est pour venir foncer dans le coin. De suite, il y a une femme qui m'a dit de venir l'envoyer. Son enfant a piqué une crise. Et je l'envoie à l'hôpital, il reste dans le coin. Et c'est même pas comment on va faire encore. Donc venez nous aider, que vous allez arranger la route. La voie là. Voyant le chauffeur de taxi dans des difficultés, des riverains ont bien voulu jouer le rôle de bénévoles. 6 voitures maintenant, on pousse dans ces trous-là. Nous, les jeunes des quartiers, mais on avait décidé de barrer ces routes-là pour que l'État puisse venir arranger. S'il vous plaît, apportez vos soutiens à Belleville. Il n'y a pas de route. À quelques mètres devant, un autre chauffeur de transport en commun, communément appelé Woro, a lui aussi son véhicule bloqué. Les passants essaient tant bien que mal de sortir la voiture du creux. Malheureusement, elle cogne un autre véhicule. Une dispute s'ensuit. Chaque jour que Dieu fait un roule, on est obligé d'aller au garage. On n'arrive pas à travailler. La population des les gars souffre. Pour avoir une voiture, pour les faire rentrer la nuit, matin jusqu'au soir, c'est la même chose. Si les chauffeurs de transport en commun sont à bout, les riverains, eux, craignent le pire dans les jours à venir. Ils appellent à l'aide. La circulation est vraiment difficile. Les chauffeurs de taxi même refusent de prendre les gens. Donc vraiment, nous demandons à Papa Ado, avec les structures de route, AG-Route, de faire un effort pour la population de Belleville. Voici un quartier qui a toutes les structures sociales, 2 stations, 2 supermarchés, de grandes écoles et toute une population vaillante, travailleuse, qui n'a même pas accès à son lieu de service. Regardez dans quel état se trouve cette route. Nous vous supplions d'avoir un regard pour nous. Le quartier Belleville est situé sur l'axe Abobo-Alépé, donnant accès à la grande voie internationale menant au Ghana voisin. Faisons un tour dans les parcs à bétail. Une semaine après la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, place à l'insalubrité au marché de petits ruminants dans la commune de Port-Brouillet. Ce marché qui a accueilli une centaine de milliers de bêtes souffre des restes de l'après-vente. Eau sale, moustiques, ordures, odeurs, un cocktail indésirable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, 17h et 19h30.